Les bruits de ma ville est un podcast qui traite des sujets dont l'objectif est de nous éclairer sur l'impact de l'Évangile dans le monde. À travers nos partages, nous désirons toucher et fortifier nos auditeurs au moyen de conversations sur des expériences vécues, entre autres, afin de mieux connaître et servir Dieu. Préparez-vous à être illuminés et à entendre le raisonnement des merveilles de Dieu. Bonjour à tous, contente d'être encore avec vous pour un autre épisode des Bruits de ma ville. Aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie. Mon invité est conducteur de louanges francophones, auteur et compositeur. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Dan Luton. Bonjour Dan, comment allez-vous? Bonjour, salut, ça va très très bien. Merci beaucoup de m'accueillir. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, il y aura beaucoup de choses à développer, à dire. Je sais, comme on a dit au début, auteur, compositeur, beaucoup vous connaissent dans la francophonie, mais il y a aussi peut-être des nouveaux aussi qui vont apprendre à vous connaître. Donc, Yes. on va commencer par le tout début. Donc, est-ce que vous venez d'une famille chrétienne, une famille de musiciens? Parce que, comme on a dit au début, auteur, compositeur. Est-ce que la musique, vous aviez toujours baigné dans la musique? Et oui, totalement. J'ai grandi dans une famille de musiciens. Mhm, Mon père était guitariste, harmoniciste, mhm, compositeur. Ma maman chantait également, comme mon papa. Et je suis né dans une famille ils avaient déjà un groupe. mhm, Ça s'appelait Alizé. Et avec quelques couples dans l'église, ils s'étaient mis ensemble et puis ils composaient et ils chantaient. Et ils travaillaient ensemble et ils faisaient le tour des églises pour aller apporter leurs chants. Donc moi, j'ai grandi en voyant mes parents répéter à la maison, dans le salon, répéter à l'église. Je me souviens tellement de moments où j'étais avec mes copains, donc les enfants des autres couples, mhm. et on était en pyjama à l'église en train de jouer. Parce que nos parents étaient en train de répéter, donc nous on était là avec eux. Et donc oui, moi à l'âge de 7 ans, 7-8 ans, mes parents m'ont inscrit au solfège, donc à l'école de musique, j'ai appris le solfège, j'ai appris 2 ans plus tard un instrument. Mon premier instrument c'était le saxophone. Mhm. Donc j'ai appris le saxophone. Ensuite, 2 ans plus tard, j'ai eu envie de faire du piano parce que ma sœur a demandé un piano à mes parents. Donc on a eu un piano à la maison et puis j'ai voulu apprendre le piano. Et puis par la suite, j'ai appris la guitare lorsque je suis devenu conducteur de louanges à l'Église Nouvelle Vie à Montréal. OK. Donc voilà. Et mon grand-père était un harmoniciste, donc il Mhm. jouait de l'harmonica, il jouait très bien. Et puis vraiment, on a baigné dans la musique toute notre enfance, notre jeunesse, jusqu'à ce que moi je parte me marier. Et puis voilà. Et puis, c'est ça. Bon, super. Donc, la musique, ça faisait partie de la famille et vous baignez dans ça. Donc, c'est bien. Exactement. À quel moment avez-vous ressenti l'appel de Dieu à le servir à travers la musique? Alors, à travers la musique, rapidement, quand j'ai pu commencer à jouer à l'église, j'avais 12-13 ans, et puis je leur ai dit, moi, je joue du saxophone, est-ce que je Mhm, pourrais venir? Ils m'ont dit, bon, vas-y, travaille encore un petit peu, et puis après ça, tu pourras venir nous rejoindre dans le groupe de louanges de l'église. Et puis en fait, c'est ça. J'ai commencé à l'église, j'ai commencé avec les chants chrétiens, mhm, et puis au fur et à mesure, je me suis développé et j'ai appris le piano par la suite, mhm. comme je vous l'ai dit. Et puis on a fait un groupe. Alors peut-être tu vas en parler Oui. juste après. Un groupe qu'on a intitulé Sortie de secours. Mhm, Et c'est un groupe où moi j'étais le pianiste et le chanteur principal. mhm. Donc, oui, c'est ça. Donc, sortie de secours avait une vocation évangélique. Quelle était votre mission, on va dire, de ce groupe
à travers de ce projet? Alors, le point principal et même le nom Mhm, sortie de secours, mhm, on a pris ce thème-là. Alors, nous, en France, c'est sur toutes les sorties. Au-dessus des portes mhm, de sortie, c'est écrit sortie de secours mhm, ou issue de secours. Et je sais que au Québec, c'est exit et mhm, sortie. Mais ici, c'est sortie de secours. Et en fait, on voulait dire à tout le monde que Jésus était la sortie de secours pour ceux qui en avaient besoin, pour ceux qui n'avaient plus d'endroit où aller, étaient un peu perdus dans la vie. Et en fait, on faisait effectivement des concerts d'évangélisation où on mhm. parlait de Jésus qui était la sortie de secours. OK, d'accord. Il y avait combien de personnes dans le groupe? Est-ce que vous étiez quatre, cinq? Alors, il y avait mon beau-frère, bah, celui qui est devenu mon beau-frère, Jérémy, Mhm, qui s'est marié avec ma sœur, mhm. Sandy. Mon cousin Ruben était à la batterie. OK, Mathieu était à la basse et moi au chant et au piano. Et OK, donc, on était 5 dans le groupe, voilà, qui composait le groupe Sortie de secours. OK. Donc, après ce groupe, il y a eu votre voyage au Québec où vous avez commencé à faire votre formation en théologie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec le groupe? Vous avez décidé de peut-être clore ce chapitre pour pouvoir passer à ça? Effectivement, je me suis marié en 2001, à l'âge Mhm, de 20 ans, et juste avant, ben, le groupe Sortie de secours allait bien, mhm, on commençait à être invités, à faire des concerts, on nous a même proposé de faire un single mhm, sur un album, et tout allait bien, mais l'amour est arrivé. mhm, Moi, j'ai rencontré ma future épouse mhm, Alice, mhm, et en fait, on a été vraiment, on a reçu l'appel pour servir Dieu lors d'un gros camp de jeunesse. Et c'est ça qui nous a poussé à dire, ben, il faut qu'on se forme. Et donc, on doit chercher une école biblique. Et on a trouvé une école biblique à Montréal, euh, à l'ITF, avec l'Église Nouvelle Vie et puis tous les professeurs de l'ITF. mhm. Et ça a été de 2001 à 2005. Donc, on a fait 4 ans d'école biblique. OK, d'accord. Et comment est-ce que ça a contribué à votre ministère de louange? Est-ce que, on va dire, de l'expérience, qu'est-ce que vous en avez tiré? Toi, tu parles du voyage, l'arrivée au Québec. Québec et puis la formation et tout ça. Ok. Alors, ben, effectivement, c'est sûr que c'est un petit peu, pas délicat, mais quand je suis arrivé à Montréal, quand je Mhm, suis arrivé, je voulais me former, mhm, non pas dans une formation musicale, louange, comme on peut le croire aujourd'hui et le voir aujourd'hui dans mon ministère, mais pour moi, avec mon intelligence et ma vision de petit jeune de 20 ans, on était en l'an 2000, lorsque je reçois l'appel pour servir Dieu, je me dis, bon ben, la seule façon de servir Dieu réellement, c'est de devenir un pasteur. Et clairement, c'était les seuls modèles que je voyais. Si tu veux servir Dieu, tu dois prêcher, tu dois prendre une église, tu dois t'occuper des gens et être un berger. Et il n'y avait pas vraiment de question de chanter, d'être un musicien, d'être un conducteur de louanges. Il y avait un ou deux modèles mais qui étaient québécois, qui mhm, étaient Luc Dumont, Stéphane Kerry, mhm, que nous, en France, on n'avait pas vraiment ces modèles-là. On n'avait pas de personnes qui faisaient des albums dans la louange. mhm, Et donc, c'était assez loin. Et donc, lorsque moi, je me dis, OK, je suis appelé à servir Dieu, OK, je pars à l'école biblique, je vais à Montréal, mais en fait, c'est pour apprendre à prêcher, c'est pour apprendre à devenir un pasteur. mhm, Et donc, en fait, je commence mon école biblique avec cette vision-là, que oui, je sais, je suis capable de jouer du piano, je suis capable de chanter, je suis musicien, c'est facile pour moi, mais Dieu veut se servir de moi, donc il faut que je devienne presque quelqu'un d'autre, mhm, et que j'apprenne à prêcher, et que je devienne un pasteur. Et donc, au fur et à mesure de mon école biblique, j'ai compris que Dieu ne m'appelait pas à changer de personnalité, mais qu'il m'avait donné des dons naturels pour la gloire, pour sa gloire et pour l'utilité commune de l'Église. Et c'est pour ça que tout a changé lorsque j'ai compris réellement mon appel premier. On peut avoir des qualités, plein de qualités. Il y a des gens qui sont des couteaux suisses, ils savent tout faire. Et justement, en fin de compte, ils savent pas réellement
ce à quoi ils sont destinés parce qu'ils savent de faire plein, plein, plein de choses. Et moi, je savais jouer de la musique, je savais chanter. Et là, à ce moment-là, je me rends compte que ben, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. J'en étais pas conscient du tout. J'en étais pas conscient. Je pensais réellement que tout le monde pouvait chanter, tout le monde pouvait jouer, tout le monde pouvait voilà, faire ce que moi je savais faire naturellement. Et en fait, jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui s'est assis à côté de moi qui chantait faux. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais je pensais que tout le monde chantait juste, en fait. Mhm. Et donc, ça veut dire que Dieu a donné des dons et des talents particuliers à certaines personnes et d'autres dons à d'autres. Mhm. Donc, ça veut dire que j'ai une part dans le royaume à travers les dons naturels que Dieu m'a donnés. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais appelé à connecter les gens à Dieu, à devenir conducteur de louange. À devenir conducteur de louanges. Donc, vous avez fait un temps là-bas et puis ensuite, vous êtes revenu en France en 2010 pour rejoindre l'église Momentum à Bordeaux. Quelles étaient les motivations de ce choix? Est-ce qu'il y a eu quand même des défis, on va dire, pour quitter, pour revenir? Parce qu'on sait comment c'est déménager, redéménager. Donc, des fois, il y a quand même certains défis. Est-ce qu'il y a des défis qui ont été rencontrés ou c'était comme non, non, on y va et puis Dieu est avec nous, on va y arriver? Alors, c'est un peu des deux, je te dirais, parce Mm. que, premièrement, oui, on avait rencontré un couple d'étudiants d'école biblique Mhm, en 2001. Lorsque nous, on est arrivés, on s'est liés d'amitié avec Patrice et Roselyne Martorano et Yvan et Solange Musard. Mais Patrice et Roselyne Martorano, on est vraiment devenus très amis et on a rêvé de faire une église ensemble en France, dans notre pays, parce que eux aussi étaient français. Et donc, on en rêvait, on parlait de ça et on imaginait ben, avoir ensemble un ministère commun et vraiment de développer une église comme on le voyait au Québec. Et 9 ans plus tard, Dieu nous a séparés pendant 9 ans. Eux, ils sont revenus en France. Ils ont commencé leur stage pastoraux en France. Il est devenu pasteur d'une petite église. Puis, en 2009, Dieu l'a ramené, il l'a fait déménager à Bordeaux pour prendre une église qui s'appelait le Centre évangélique de Lormont. Et il y avait toujours, nous on était toujours en contact. mhm, Et en fait, lorsque il me dit ça, ça y est, je vais aller à Bordeaux, je vais avoir mon église. euh, et là, moi, j'ai trop envie de venir avec lui. mhm. Mais Dieu nous garde au Québec 1 an de plus. OK. Et de 2009 à 2010, il nous dit, vous allez rester encore au Québec 1 an de plus et vous allez lancer le certificat en musique et louange contemporaine qui va former des musiciens, des chanteurs, des conducteurs de louanges. Et en fait, lorsque on est dans cette année-là, Dieu nous dit, ça y est, c'est le temps. À la fin de l'année, je veux que maintenant vous puissiez préparer vos affaires. Vous allez déménager pour revenir en France, dans votre pays. Mhm. Mais nous, ça faisait 9 ans qu'on n'avait pas, on n'habitait plus en France. Oui. Donc, même le gouvernement français nous avait oubliés. On n'avait plus de droits, on n'avait pas de chez nous, on n'avait pas d'appartement, de voiture, de meubles, on n'avait rien du tout. Et donc, c'était vraiment un défi, comme tu le dis. Ça a été vraiment un défi de dire déjà, ben, le fait on a été 9 ans au Québec, on avait une certaine ben, on avait une maison, on avait un appartement, on avait une voiture, on avait des amis, on avait notre vie, on avait 2 temps pleins. Mhm. Mon épouse travaillait aussi à l'église, comme moi. On était vraiment bien, Bien. bien confortable. Et quand Dieu nous dit, ben, ça y est, maintenant vous allez bouger, eh ben, ça veut dire tout recommencer en France, sans aide, sans... on recommence, et même pas à côté de nos parents, puisque mes parents habitent à Dunkerque, donc dans le nord de la France, et les parents d'Alice vers Marseille, donc dans Mhm. le sud-est de la France, donc presque à 5 heures et demie de route de chez nous, quoi. Donc en fait, on est arrivé à Bordeaux. Effectivement, ça a été très galère, très dur pour trouver un appartement, pour trouver quelqu'un qui nous loge. Mhm. Mais on avait reçu une parole de Dieu Mhm. avant de partir, quelques mois auparavant. Mhm. On avait reçu une parole qui nous disait, ben, en octobre d'avant, ça y est, à la fin de l'année, vous rentrez.
Mhm. Et donc, je vous dis même pas si vous aurez un salaire, si vous en aurez pas. Je vous le dis pas. Je vous dis juste une chose. Levez-vous et puis partez. Allez-y. Et j'avais reçu le verset dans Actes quand c'est écrit, l'ange dit à Philippe, lève-toi, va sur la route qui va de Jérusalem à Gaza. Cette route est déserte. Et il partit aussitôt. Mhm. C'est à ce moment-là que j'ai su, OK, à la fin de l'année, dès que mon engagement avec le certificat louange est terminé, je dois partir, on doit quitter. Donc là, tout pendant les mois avant de partir, on est parti le 21 mai, pendant les 4 mois juste avant, ben, on commençait à vendre des meubles, à donner des meubles, à donner des choses. Donc on était presque plus chez nous. On arrivait, l'appartement, il commençait à se vider. C'était difficile, mais il fallait passer par là pour recommencer tout à zéro ici en France. Ici en France. Donc, si on peut juste retourner sur le certificat en musique et louange contemporaine, c'était quelque chose d'important pour vous. Euh, Pourquoi cet aspect de la transition est-elle essentiel, vous pensez? Pour moi, la, hum, l'investissement, Mhm. toute personne a de l'influence. Ouais. Qu'elle s'en rende compte ou qu'elle ne s'en rende pas compte, elle a Mhm. une influence, soit positive ou soit négative sur les autres. Mhm. Et Dieu nous demande de porter beaucoup de fruits. Il dit pas porter du fruit, il dit même beaucoup de fruits, parce que Mhm. au plus tu vas porter beaucoup de fruits, mais pas des fruits éphémères, Mhm. pas des fruits qui vont pourrir le lendemain. Non, lui, il veut des fruits durables. Mhm. Et la seule façon de construire des fruits ou de faire fructifier des fruits durables, c'est d'enfanter. Ouais. Et c'est dans la semence. Mhm. C'est quand tu sèmes, tu vas multiplier ta semence et c'est à ce moment-là que ça va croître, ça va grandir. Et pour moi, j'ai toujours eu l'amour de la transmission, l'amour de donner, d'apprendre des choses, de les vulgariser et de les expliquer aux autres. Et donc dans le domaine de la louange, dans le domaine de tout ce que j'avais appris pendant ces 10 ans au Québec Mhm. pratiquement, et pendant ces 8 ans à l'église, plus une année à diriger 24 étudiants, à les former, à les enseigner, à Mhm. les consoler, À les à les encourager. réconcilier, à les encourager, à les Ouais. corriger parfois Ouais. aussi. Ça m'a appris énormément. Mhm. Et donc forcément, ben, maintenant, aujourd'hui, je vais m'en servir à chaque fois que je vais parler, partager, encourager mes équipes, mon département louange, les départements de louange ou mon école de louange Proscuneo. Mais le certificat louange a été vraiment le détonateur Mhm. de tout ça, ouais. OK. Dans la même veine, je voulais savoir comment définissez-vous le rôle du conducteur de louange au sein d'une église locale aujourd'hui en 2025? Ok, je le définirais, si je prends une image, Mhm. le conducteur de louange, c'est le pilote Oui. d'un avion Mhm. qui amène les gens, l'église, Mhm. de la terre. Au début, on est sur la terre parce que Mhm. l'avion, il est à l'arrêt. Donc, on est sur la terre et on va décoller et on va amener toute l'église Mhm. au ciel pour adorer Dieu. Et le pilote, c'est le conducteur de louange. Mhm. L'équipage, c'est les musiciens et Mhm. les chanteurs. Le style de musique qu'on va faire, ça va être les couleurs de l'avion. Ça va donner du vert, ça va donner du jaune, ça va donner de la couleur. Et le plus important, est-ce que c'est la moquette de l'avion Mhm. ou c'est le paysage et c'est la présence de Dieu dans la beauté de la création on va aller voir. Et donc, pour moi, vraiment, le conducteur de louange, il aide l'Église à se connecter à Dieu, à le louer et à l'adorer de tout son cœur grâce à la musique, au chant, à la prière, à l'exhortation, à l'encouragement. Tout ça à travers la musique, parce que c'est Dieu qui l'a créé, la musique. Tout de suite, ensuite, vous avez déménagé et puis, mais vous avez continué quand même à écrire, à sortir des singles, des albums. Donc, plusieurs albums sont sortis de louanges, dont Toi seul est digne, Seule ta grâce et plus récemment Sur la terre. Comment choisissez-vous les thèmes et messages de vos compositions? Alors, effectivement, il y a 10 albums qui sont nés depuis le début du ministère. Mhm. Et je suis pas réellement un auteur
qui ne fait que ça. OK. Je ne suis pas un auteur qui passe des heures et des heures à composer, à chercher. Je suis pas comme beaucoup d'auteurs-compositeurs Mhm, que je connais, c'est des amis. Et je suis pas comme ça. Moi, je vais prier mhm, et c'est le Seigneur qui va me dire, ben là, je vais te donner une mélodie, je vais te donner un thème, mhm. des paroles. Moi, c'est surtout la mélodie qui vient en premier. OK. Et puis, je vais aller voir mon épouse. Je vais lui dire, écoute ça, j'ai composé ça tout à l'heure. À quoi ça te fait penser? Qu'est-ce que tu aimerais dire à Dieu là-dessus? Mhm, Et elle va me donner un thème. Elle va me donner un thème sur ce qu'elle ressent. Waouh, là, je ressens la douceur, je ressens la paix, je ressens la majesté de Dieu, je ressens l'amour. Et puis, en fin de compte, je vais creuser, je vais commencer à écrire des mots, à écrire, et je vais tourner, je vais travailler. Et comme je connais assez bien maintenant les règles de composition, eh ben, que j'enseigne moi-même, je suis un enseignant sur le cours de composition, bah forcément, je connais les règles tellement par cœur que je sais ce qui va marcher, je sais ce qui va pas marcher, je sais ce qui va être fluide, et puis c'est comme ça qu'en fait, je vais broder, je vais mhm. tisser, je vais créer un chant. Un chant. Oui, il y a plusieurs de vos chants qu'on aime beaucoup. Éblouis, c'est un de mes chants préférés. Donc, c'est beau de voir ça, que vous aussi, vous travaillez en équipe avec votre Exact, épouse. Donc, exactement. donc l'année passée, votre chant Tu tiens tes promesses en collaboration avec Sandra Kwame a été récompensé comme Worship de l'année au Shine Awards. Quel est le message central de ce titre et comment espérez-vous qu'il touche les auditeurs? Donc, Le message central de ce chant, c'est que Dieu est souverain. mm, Dieu est souverain et lorsque l'être humain, nous, on essaye de se débattre dans la vie et de survivre à la vie parce que mhm, la vie, elle est dure et elle est compliquée, oui, effectivement, elle est compliquée, elle est plus compliquée pour certaines personnes que d'autres, mhm, mais Dieu est souverain et il ne change pas. À partir du moment où tu lis les promesses que Dieu t'a données à toi, fils ou fille de Dieu, tu as les mêmes droits, tu as les mêmes promesses, tu as reçu les mêmes, les mêmes pensées du Dieu créateur, et il te dit qu'il t'abandonnera jamais, qu'il ne faillira jamais, qu'il tient ses promesses. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir peur, d'avoir crainte, d'avoir de l'angoisse, de dire, de douter de, est-ce que vraiment aujourd'hui je vais passer à travers ma journée? Mais en fait, non, il tient ses promesses. Et souvent, et le premier couplet, il a été, on l'a composé avec Sébastien Korn. mhm, On parle de ce côté de l'être humain qui veut toujours, ben, que Dieu nous aime pour ce mhm, qu'on est capable de faire. J'ai tant cherché à mériter ton amour, en fait. Mais ben, tu m'aimes quoi que je fasse, qui je sois, et quoi que je fasse, et quoi que je dise, et quoi que je pense, tu m'aimes quand même. Et ton amour ne changera pas. Et cette assurance que ben, il tient ses promesses, ouais, quoi qu'il arrive, en mhm, tout temps, et ce pont qui dit, ben oui, je crois, ce que tu dis, tu vas le faire. ok, Donc, c'est un chant d'espoir, mhm, c'est un chant qui te met la banane parce que ben, ça groove, oui. ça Ça bouge. bouge, oui. Effectivement, j'ai été béni d'avoir Sandra avec moi sur ce chant. Et puis, en fait, effectivement, ça a rejoint toute la communauté francophone Mhm, parce que c'est un chant d'espoir et c'est un chant mhm. qui rappelle que notre Dieu, il est toujours là et qui sera toujours là. Qui sera toujours là. Donc, je suis sûre qu'au travers de votre ministère, il y a eu plusieurs témoignages. Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué concernant l'impact de vos chants? Bah, il y en a tellement, c'est clair Mhm, qu'il y en a énormément. Je parle souvent de celui que j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie où j'ai perdu ma voix et que Dieu me l'a rendu parce que j'ai- je me suis accroché à sa promesse, puis il me l'a rendu pile au deuxième chant jusqu'à la fin, et puis il me l'a reprise après mon concert. Mais il y en a un que j'aimerais partager. J'étais à La Réunion, et puis là, je croise une dame qui vient me voir et qui m'encourage et qui me dit, Dan, juste, je voulais te remercier parce que un jour, moi, je suis arrivé dans cette église, j'étais brisé.
J'étais complètement brisé par la vie. J'ai vécu, elle avait vécu beaucoup de choses et elle m'explique que c'était tellement difficile que elle n'arrivait même plus à chanter, elle n'arrivait même plus à prier. Donc elle est arrivée à l'église et elle se mettait au fond de l'église et elle gardait les yeux fermés pendant la louange. Et puis là, elle attendait parce qu'elle arrivait même plus à prier. Et puis elle explique que là, le groupe de louanges a entonné, a appris à l'église un de mes chants à moi, Mhm. un nouveau chant, Reçois la gloire, de mon premier album, l'album Pour qui tu es. Mhm. Et lorsque ils ont commencé à le chanter simplement, elle n'a même pas ouvert la bouche, elle a juste entendu les mots pénétrer son cœur, son âme, et là, elle m'explique, elle me dit, tu ne me croiras peut-être pas, mais je sentais à l'intérieur de mon corps et de ma vie les briques se reconstruire, ma vie être en train d'être reconstruite et rebâtie à l'intérieur. Et au fur et à mesure que de semaine en semaine, il le chantait, je sentais la joie revenir, la paix revenir. Et là, aujourd'hui, je peux louer Dieu, j'ai été complètement transformé. Et c'est pas uniquement grâce au chant, mais de savoir que les paroles du chant que j'ai composé dans mon petit bureau quand j'étais à Montréal Mhm. ont eu un impact sur une personne à La Réunion, à l'autre bout du monde, et que Dieu s'est servi de ces mots-là pour reconstruire une personne dans son émotionnel, dans son spirituel, dans son physique. C'est juste extraordinaire et au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mhm. Et je pense que ça aussi, c'est un clin d'œil de Dieu pour vous dire que vous faites un bon travail, en fait. Donc, ça touche les gens. Parfois, on sait pas, on n'est pas toujours sûr, mais ça dit quelque chose qui vous a encouragé pour continuer Amen. à avancer Exactement. de l'avant. Donc, Exact. je sais qu'en 2025, vous avez sorti Comme au ciel. Pouvez-vous nous en dire davantage sur l'orientation de l'album et son message? Ouais, Mhm. exactement. Alors, Comme au ciel, la deuxième partie Mhm. du premier album qui était Sur la Terre, donc qui est sorti en 2024. Mhm. On a fait un double album avec mon épouse, Sur la Terre comme au ciel, qui fait référence à la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et en fait, lorsque tout a démarré, en fin de compte, avec une mélodie, comme je te disais tout à l'heure, Oui, oui. une mélodie que j'ai composé et que j'ai écrit ciel, juste Mhm. parce que ça me faisait penser au ciel, c'était majestueux. Et j'ai écrit ciel dans mon téléphone. Et puis là, je la fais écouter à mon épouse. Et là, Alice me dit waouh, c'est trop beau. Et là, la nuit commence, puis elle n'arrive pas à dormir. Et là, elle commence à réfléchir, à penser. Et elle reçoit de la part du Seigneur l'idée de faire deux parties au prochain album, de le faire en deux fois une partie qui va s'appeler ciel, comme au ciel, ou après comme au ciel est arrivé, mais ciel et une partie terre, et elle voyait déjà les couleurs, elle voyait déjà le groupe de louanges, puis et au fur et à mesure, quand elle m'a parlé, partagé ça, moi je me suis dit, mais oui, c'est clair que il faudrait que ça soit des chants de louanges qui montent vers Dieu, donc des gens, des êtres humains qui remercient Dieu, ça c'est la louange, donc c'est terre. Et la proclamation de qui est Dieu, ça c'est ciel, ça c'est l'adoration. Et donc vraiment, les deux parties, sur la terre, c'est nous qui louons Dieu, la louange, et ciel, c'est l'adoration, c'est la proclamation de qui est Dieu. Qu'on le veuille ou non, il est Dieu, il est au-dessus, il est majestueux, il est glorieux, il est merveilleux. Et donc, on a pris tous les chants qu'on avait composés et on les a séparés en deux groupes. Et donc, il y a eu l'album Sur la Terre et l'album Comme au ciel. Comment c'est? Voilà un petit Donc, peu. de très beaux projets. Donc, on invite les auditeurs à prendre un temps pour aller les écouter. Et tout à l'heure, on parlait de votre autre projet. On a un peu sifflé un mot dessus. Donc, votre école de louange. Donc, pouvez-vous nous en parler un peu plus et l'impact de les formations? D'accord. Oui, effectivement. Alors, comme on parlait tout à l'heure, Mhm. j'aime transmettre, c'est ma Mhm. passion de former. Et donc, depuis 2008, depuis l'année 2008, je fais des séminaires et des conférences dans les églises. Euh, et à un moment donné, j'avais tellement d'invitations pour faire des conférences.
Et je savais que je ne pourrais pas le faire parce que en 2022, on a Mhm. implanté notre première église avec l'église. Et Mhm. en 2024, on a eu notre deuxième implantation. Donc en fait, je suis très occupé, bien Ouais. occupé, Mhm. mais j'avais envie quand même de continuer à transmettre et à développer les musiciens, les chanteurs, les conducteurs Mhm. de louanges, Mhm. les compositeurs, les responsables de département louanges, les directeurs musicaux. J'avais vraiment envie de les faire grandir et de leur donner tout le contenu qui est en moi. Donc, en 2021, tout- pendant toute l'année, j'ai filmé mon enseignement, tous mes modules, et je les ai mis sur une plateforme que j'ai appelée Proscuneo. Et puis, j'étais à genre un mois de sortir l'école, plutôt la plateforme Proscuneo, en disant, ben, si vous avez envie de vous former, allez vous former. J'ai fait mon travail. Mhm. Et là, à ce moment-là, j'ai vraiment le sentiment que Dieu me dit, arrête de faire des étudiants seulement, OK. mais fais des fils et des filles. Mhm. Et je lui demande, mais c'est quoi la différence? Et en gros, il m'explique que l'étudiant, va avoir la possibilité de faire ou ne pas faire ce que l'enseignant lui demande Mhm. et ce que l'enseignant va lui apprendre. Par contre, le fils et la fille n'ont pas le choix. C'est l'ADN du père, l'ADN de la mère. Ils l'ont à l'intérieur d'eux et qu'ils le veuillent ou non, ils vont ressembler au père, ils vont ressembler à la mère. Et à ce moment-là, je comprends que Dieu me dit, reste en contact avec tous ces étudiants qui vont devenir tes fils parce qu'ils vont être à ton contact. Tu vas pouvoir parler, partager, prier, encourager, être là comme un coach, tu vas pouvoir les débriefer, tu vas pouvoir les aider à grandir et surtout à comprendre pourquoi toi, tu fais comme tu fais et pourquoi eux devraient faire comme ça. Mhm. Et c'est à ce moment-là que la plateforme Proscuneo est devenue l'école de louange Proscuneo parce que dans l'école Proscuneo, je suis investi presque à 100%. Je suis avec eux, je fais deux Zooms, deux rendez-vous Zoom par mois. Mhm. Je poste deux vidéos où je réponds aux questions de tous les abonnés. Je fais un débriefing d'un des abonnés, Mhm. un par mois. Et j'ai une équipe avec moi. Et tu me demandais les fruits et Mhm. l'impact de ça, bah, c'est que je vois des gens qui étaient timides OK. commencer à comprendre mon enseignement et à se dire, mais effectivement, je vais juste essayer de faire ce que Dan me dit de faire Mhm. et je vais voir si ça marche. Mhm. Et là, ils se rendent compte que ça marche. Ils se rendent compte que ce sont pas, ils vont pas devenir comme moi, mais ils comprennent les principes bibliques et Mhm. les principes de leadership Mhm. que je leur apprends. Ils les mettent en pratique et là, ben là, en fait, ils changent. Ils deviennent beaucoup plus assurés, beaucoup plus directifs. Ils ont une onction. Ils développent une grâce quand ils vont conduire la louange, ce qu'ils n'avaient pas forcément avant parce D'accord. que ben, ils étaient livrés à eux-mêmes et ils ne Mhm. savaient pas comment se développer. Et Mhm. donc, moi, je suis tellement béni, tellement béni. Et encore, la semaine dernière, j'ai eu le témoignage d'un pasteur Mhm. qui a vu un de ses conducteurs de louange mais transformé. Il dit, c'est hallucinant comment il était comme ça avant et Mhm. depuis qu'il a fait la formation, mais je le reconnais plus. Waouh. Alors moi, j'étais super, super touché et béni. Mhm. Donc voilà un petit peu Proscuneo, c'est proscuneo.fr Mhm. pour tous ceux qui veulent aller dessus. Proscuneo, ça s'écrit Proscuneo. Proscuneo.fr. Mhm. Et donc voilà. Oui. Donc, super. Donc, j'aimerais savoir si, par exemple, on va se mettre dans une situation que il y avait un jeune artiste ou musicien chrétien qui souhaiterait s'engager dans le ministère de louange. Est-ce que vous auriez un ou deux conseils à leur donner? Et quels seraient ces conseils dans cette situation-là pour qu'ils Un puissent conseil, commencer? c'est commence petit, Mhm. rêve grand. C'est bien rêver grand, c'est Mhm. bien. Mais commence petit Mhm. et sois fidèle. Sois fidèle et sois patient. Mhm. Sois passionné au point de garder ton cœur, garder
ta, cette la pensée je veux y arriver et j'y arriverai, mais je veux pas brûler les étapes. Je vais pas essayer de d'ouvrir les portes moi-même. Je vais pas essayer de magouiller pour atteindre mes buts par moi-même. Non, je veux être fidèle et je veux faire comme Samuel. Samuel, il était dans le temple et il était là, il obéissait. Il faisait une chose, c'était obéir au prophète, mais aussi à Dieu. Lorsque Dieu lui disait de faire quelque chose, il le faisait. Et la Bible disait, et la Bible dit, Samuel grandissait en stature et en force et en foi. Et en fait, dans la présence de Dieu. Et là, il est devenu le prophète qu'on connaît, le prophète Samuel. Mhm. Donc, si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui veut devenir un artiste chrétien, c'est toujours avoir notre relation avec Dieu plus importante que notre fonction, plus que ce qu'on est capable de faire, que notre talent. Que notre talent soit toujours l'aboutissement de notre partenariat avec le Saint-Esprit, et non pas je commence par travailler tout seul et j'espère que le Saint-Esprit sera avec moi. Non, je mets d'abord le Saint-Esprit, j'ai une relation avec le Saint-Esprit, je passe du temps dans la présence de Dieu, dans la prière, et donc j'entends la voix de Dieu qui me donne des conseils sur quoi faire, quoi ne pas faire, quel partenariat faire et quel partenariat ne pas faire. Donc, Donc voilà un petit peu les conseils. Donc, toujours mettre le Saint-Esprit au devant et il va nous accompagner pour faire cela. Exactement. Donc, merci Exactement. beaucoup pour les conseils. Et comme on voit de nos jours, ça bouge beaucoup dans la francophonie. Il y a les festivals, il y a beaucoup d'artistes, de singles qui sortent de partout. Donc, quelle est votre vision pour l'avenir de la francophonie? Comment vous Moi, voyez ça à la... je vois que c'est effectivement en train de devenir exponentiel. Mhm, Et il y a de plus en plus d'artistes qui se lèvent parce qu'il y a de plus en plus de modèles qui se lèvent. Il y a eu toute une génération qu'on a perdue parce qu'il y a eu les jeux vidéo qui ont un peu volé le travail. Parce que on parlait des artistes tout à l'heure. Si l'artiste a peur de travailler ou n'a pas envie de travailler parce que sur les réseaux sociaux, on lui fait croire que on peut tout avoir comme ça, en un claquement de doigts, dans le royaume de Dieu, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Dieu, il a fait pousser les arbres, non pas comme ça, mais il les a fait pousser lentement. Et c'est exactement ce que je vois dans la francophonie. Là, je vois des gens qui ont grandi, qui ont maturé et qui deviennent maintenant des modèles pour des plus jeunes qui eux-mêmes vont commencer à grandir, vont impacter leur génération et devenir eux-mêmes des modèles de la prochaine génération. Donc effectivement, il y a des beaux festivals qui naissent, il y a des belles choses, il y a des artistes extraordinaires. Là, je pense à NK Divine qui fait Bercy à Paris. C'est juste hallucinant. C'est un chrétien qui va parler à toute une génération dans son style de musique qui impacte parce qu'il est chrétien et parce qu'il amène vraiment la vie de Dieu et le focus sur si tu mets Dieu en premier, tout ira bien. Si tu mets pas Dieu en premier, tu vas galérer. C'est ça. Donc, comme vous avez dit, oui, c'est vrai. On voit aussi sur les réseaux, comme vous avez dit, pour NK Divine, oui, dans les grandes salles, c'est les grandes salles de la France. Donc, on est très content de voir ça, que les artistes chrétiens, que les chrétiens aussi sont en train d'exploser, en fait. C'est vraiment explosé partout. Il y en a qui voyagent, il y en a qui viennent au Canada aussi. On voit ici Exact. aussi. Donc, on est très content aussi de voir l'avancement et puis de voir que la parole de Dieu aussi est en train de se propager partout. Donc, Amen. nous arrivons vers la fin. Donc, est-ce que vous avez un message que vous souhaiteriez adresser aux auditeurs pour les encourager dans le parcours de leur foi? Moi, il y a un verset de Jésus qui est mon verset préféré Mhm, et Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume mhm, des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Si je
comprends que si je donne la priorité à Dieu, il va me bénir au-delà de mes espérances. Si moi je cherche le bonheur, bah, je vais courir après. Je vais courir après l'argent, je vais courir après l'amour, je vais courir après ceci, après tout ça, après le confort. Et en fin de compte, je vais mettre Dieu après parce que je me sers en premier moi. Mais si je comprends que Dieu, si je fais juste obéir à Dieu, je suis un adorateur d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais proskuneo, le mot proskuneo, c'est le mot adorer dans tout le Nouveau Testament. C'est vraiment le mot se prosterner et donc obéir. Si j'obéis à Dieu, je suis un adorateur. Donc si j'obéis à Dieu lorsqu'il me dit cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus, à ce moment-là, ben en fait, je vis une vie épanouie, belle, je me prends pas la tête, tout va bien et Dieu est là. Donc, je voulais vous remercier. Merci beaucoup pour votre témoignage et vos mots de sagesse aussi. Donc, merci beaucoup, Dan, et merci encore pour tous les chants que vous avez sortis qui nous touchent et qui nous aident à continuer dans ce chemin avec Christ. Donc, merci Amen, beaucoup merci beaucoup. et puis passez une bonne journée. Merci beaucoup, à bientôt. À Bye bye. bientôt. Bye bye.